Habakkuk 2, Luc 24, verset 48. Je commence la lecture. Habakkuk 2, verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Luc 24, verset 48. Vous êtes mes témoins. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Mon thème ce matin, c'est comment attendre une prophétie. Comment attendre une prophétie. La semaine passée, on a traité comment avoir accès à une révélation divine. J'ai dit beaucoup de choses. J'ai dit que la révélation, c'est l'acte de Dieu où, lorsque Dieu décide volontairement de révéler une de ses pensées à un homme, et cette pensée ne peut pas être connue avec l'intelligence, ni avec le cerveau. C'est une pensée qui n'est pas montée au cœur de l'homme, une pensée que l'œil n'a pas vue, une pensée que l'oreille n'a pas entendue, que Dieu révèle à ses serviteurs. Et j'ai parlé de beaucoup de choses. Et pour continuer dans ce même élan, aujourd'hui Dieu m'a fait savoir qu'il faut que je parle de comment attendre une prophétie. Parce que lorsque tu prends la peine de chercher Dieu dans la prière, Dieu te parle, comme nous vient de nous parler ce matin, par une prophétie. Ce que nous venons de voir, on appelle ça une prophétie. La prophétie est une parole inspirée par Dieu qui révèle sa volonté, ses plans ou ses intentions pour le futur. La prophétie, c'est une parole inspirée de Dieu qui te révèle dans le présent pour le futur. Une prophétie ne vient pas de l'intelligence de l'homme. Une prophétie n'est pas créée par l'émotion, mais une prophétie est donnée par le Saint-Esprit. Une prophétie, c'est lorsque Dieu parle avant que la chose n'arrive. De manière biblique, la prophétie a pour but de t'exhorter. La prophétie a pour but de t'édifier. La prophétie a pour but de te consoler. On parle de consolation lorsque on se sent abattu. Et Dieu envoie la prophétie pour te redonner de l'espoir. Pour te faire savoir qu'il est encore avec toi et que ce qu'il t'a dit, il veut le faire. La prophétie édifie, pourquoi? Parce qu'elle vient pour construire ta foi. Elle vient dans le fait de pouvoir relever ta foi qui est en train d'être détruite par l'attente. La prophétie bâtit la foi. La prophétie peut te révéler une direction, une promesse, un avertissement, une saison, une destinée. Une prophétie ou la prophétie est une révélation de Dieu dans le temps pour produire l'accomplissement dans le futur. La Bible nous fait savoir que lorsque une prophétie est donnée, nous devons attendre la prophétie. Attendre la prophétie ne veut pas dire s'asseoir et regarder la prophétie. Attendre la prophétie ne veut pas dire que tu ne fais rien. Non. On attend la prophétie en étant en train de vivre la vie de Dieu. On attend la prophétie en étant en train de marcher avec Dieu.
La Bible déclare que Dieu a dit à Abraham, je te donnerai Isaac ton enfant. Mais la prophétie a duré pendant 25 ans. Le fait que Dieu te révèle la chose ne veut pas dire que tu dois t'asseoir pour l'attendre. Mais lorsque Abraham entend la promesse de la naissance d'Isaac, qu'est-ce qu'il fait? Abraham marche avec Dieu. Abraham vit sa vie. Abraham cherche à s'enrichir en travaillant. Abraham n'est pas inactif. Abraham ne pleure pas seulement, mais Abraham passe son temps à marcher avec Dieu, à chercher Dieu, à travailler, à se préparer. La prophétie ressemble à une grossesse dans le ventre d'une femme. Et avant que l'enfant ne vienne, la mère qui sait qu'elle est enceinte de la grossesse commence à payer les habits, à payer les draps, à payer les berceaux. C'est ça l'attitude à avoir avant la manifestation de la prophétie. Donc avant que la prophétie se manifeste, tu dois avoir une attitude de foi. Parce que la prophétie ne s'accomplit pas au hasard. Elle s'accomplit dans la vie de celui qui attend cette promesse en étant en train de vivre sa vie en Dieu. Celui qui est actif, en train de se battre, à chercher Dieu, a plus de chances de voir sa prophétie s'accomplir plus que celui qui mange et qui dort. Car la prophétie ne s'accomplit pas dans la vie de celui qui mange et qui dort. Mais ça s'accomplit dans la vie de celui qui est en train de bosser en fonction de la prophétie. Lorsque Dieu te dit qu'il va t'élever, tu dois préparer ton cœur à l'élévation. Lorsque Dieu te dit que tu seras un puissant homme de Dieu, tu dois te préparer en conséquence par la formation de la parole, à te préparer par une vie de prière, à te préparer à avoir un cœur humble, à te préparer à avoir des attitudes spirituelles qui te connectent à la promesse de la grandeur en tant qu'homme de Dieu. Quand Dieu te dit qu'il va faire de toi une femme puissante dans les finances, tu dois commencer à être en train de bâtir chaque brique de ta vie qui amène cette prophétie à se matérialiser dans le futur. Au fait, on commence à vivre la prophétie dans le présent avant le futur. On n'attend pas le futur pour voir la prophétie, mais on fait tout ce qui est lié au futur dans le présent. Alléluia. Tu dois être en train de travailler en fonction de ton futur. Tu dois poser les briques qui vont dans la direction de ton futur. Parce que la prophétie ne t'est pas donnée pour que tu l'attendes en train de dormir, mais tu dois l'attendre en train de faire. Tu dois commencer à avoir le cœur de la grandeur avant la grandeur. Tu dois commencer à avoir le cœur de la grandeur avant la grandeur. C'est ça les attitudes à manifester avant la révélation de ta prophétie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, lorsqu'ils entendent une prophétie, ils sautent et ils célèbrent. Le plus important, ce n'est pas la promesse qui t'a été donnée. Le plus important, c'est l'état de cœur que tu manifestes avant sa réalisation. Car la prophétie aussi ressemble à un avion qui cherche à se poser sur la piste d'atterrissage. Et la piste d'atterrissage, c'est l'homme qui construit cela. La prophétie, c'est l'avion de Dieu, la parole de Dieu qui t'a été relâchée et qui vole dans l'atmosphère. Mais la piste d'atterrissage, c'est toi qui crée le terrain de l'accomplissement de la prophétie. L'homme crée la piste d'atterrissage de l'avion. Ainsi, l'homme qui reçoit la prophétie doit créer la piste d'atterrissage de la prophétie. Et on crée la piste d'atterrissage en se formant concernant la prophétie, en se préparant concernant la prophétie, en ayant des attitudes de foi concernant la prophétie. L'attente dans la prophétie fait partie du plan de Dieu. L'attente dans la prophétie fait partie du plan de Dieu. Dieu te fait attendre pour préparer ta foi.
Dieu te fait attendre pour former ton caractère. Dieu te fait attendre pour préparer les circonstances de la manifestation de la prophétie. Dieu te fait attendre afin de préparer ton cœur à supporter la bénédiction quand elle viendra. Dieu ne te met pas en retard. Et ce que tu appelles le retard n'est pas le retard. C'est la formation de Dieu avant la manifestation de la prophétie. On attend une prophétie dans la foi. Il ne faut jamais douter de la parole qui t'a été révélée. Il ne faut jamais abandonner la parole qui t'a été révélée. Tu dois méditer sur cette parole. Tu dois réfléchir sur cette parole. Tu dois vivre en fonction de la parole. Tu dois te préparer dans la foi. La foi, c'est la ferme assurance. C'est la foi. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on espère. Puisque tu espères voir la prophétie se matérialiser, tu dois avoir l'attitude de foi. Tu dois croire dans la parole qui t'a été donnée. Tu dois marcher selon elle. Tu dois te discipliner en fonction de la prophétie. Cette prophétie va te pousser à chercher le caractère de Dieu. Cette prophétie doit t'emmener à te dépouiller de ta vie de péché. Car on attend la prophétie dans la sainteté. Lorsque Dieu te donne la parole, tu dois attendre la prophétie dans la sainteté. Parce que le manque de sainteté empêche la prophétie de se matérialiser. Il ne faut jamais chercher des raccourcis quand Dieu te donne la prophétie. Il ne faut jamais chercher un autre chemin que le chemin que Dieu t'a imposé. Et le chemin pour la manifestation de la prophétie reste le chemin de la parole. Tu ne vas pas aller loin de la parole. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai Isaac, mais à un certain moment de la vie d'Abraham, Abraham est tombé dans le doute. Et le doute l'a poussé à vouloir aider Dieu. C'est pourquoi il allait vers Agar. Et il allait sortir avec Agar. Et il a eu Ismaël. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas d'Ismaël. Ismaël apparaît quand tu veux aider Dieu, accomplir la prophétie. C'est alors que certains vont pour créer Ismaël, des faux ministères. Ils vont pour toucher des feux étrangers. Pourquoi? Ils sont fatigués d'attendre la prophétie. Ils deviennent des voleurs afin de pouvoir réaliser le ministère. Dieu ne t'a pas appelé à devenir un voleur pour accomplir la prophétie. Il ne t'a pas demandé d'aller coucher avec un homme pour accomplir la prophétie. Dieu te demande de l'attendre patiemment dans la sainteté. Mais la plupart du temps, nous abandonnons la voie de la sainteté pour chercher à aider Dieu. Dieu ne demande pas que tu l'aides, car au commencement, quand il est en train de créer le monde, il n'a pas eu besoin du soutien de l'homme, il n'a pas eu besoin du soutien des anges. D'ailleurs, c'est lui qui a créé les anges par sa puissance et il a créé l'homme par sa puissance. Ainsi, il est capable d'accomplir ce qu'il t'a dit. Mais ton rôle à toi, c'est de te préparer en conséquence. Tu dois rester dans l'attente. Tu dois rester dans l'attente. On attend la promesse de Dieu en travaillant. Travailler, c'est avoir l'attitude de la prière. Travailler, c'est avoir l'attitude du jeûne. Avant la manifestation de la prophétie, il y a l'homme qui doit avoir une discipline spirituelle. Et la discipline spirituelle, comme je vous enseignez, c'est toi qui décides volontairement de t'imposer un rythme de vie spirituel dans lequel tu demeures. Et ce rythme spirituel, c'est toi qui le crées. Tu crées cette atmosphère pour que lorsque la prophétie vienne, elle vienne te trouver dans un état de vie qui plaît à Dieu. Et cette discipline, c'est toi qui positionnes des temps de prière, des temps de jeûne, des temps de veillée de prière, des temps de recherche intense de Dieu et des temps de recherche modérée de Dieu. C'est à toi de pouvoir positionner ces choses pour que la prophétie puisse venir vers toi, te trouvant en train de faire ce que Dieu attend de toi. Donc on attend la
la prophétie en travaillant. La prophétie, quand elle vient, c'est pour te pousser vers l'avant. C'est pas pour faire de toi un paresseux. Pour que tu dises, Dieu m'a parlé, il le fera. Si Dieu a parlé, alors c'est fini, ça arrivera, c'est faux. Je me souviens quand je me suis converti au commencement. Il y avait une servante de Dieu avec qui je marchais parfois. Elle avait cette citation. Parce qu'elle prophétisait beaucoup. Et lorsqu'elle finit de prophétiser, elle ajoute derrière, oh, si Dieu a parlé, alors il le fera, c'est fini mon fils, c'est fini ma soeur, il n'y a plus rien quoi ajouter. Non! Avoir cette pensée, c'est se tromper. Avoir cette pensée, c'est se tromper. Parce que lorsque Dieu te donne la parole, il attend que tu crées le terrain de l'atterrissage de la parole. Lorsqu'il a dit aux disciples, vous êtes mes témoins, vous ne sortez pas de la ville jusqu'à ce que mon Père vous accorde ce qu'il vous a promis. Vous recevez la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples ne sont pas allés dire, Dieu nous a dit que la puissance viendra. Et ils ont retourné à l'ancienne vie. Et ils se sont retournés à une vie de pécheur, non. Et ils sont retournés dans une vie de bavardage, non. La Bible nous fait savoir en Acte 1, verset 14, qu'ils se sont réunis tous à la chambre haute, avec un commun accord, car lorsque la parole est relâchée, on doit avoir le cœur de voir la chose arriver. Dieu ne les a pas donné la date. Dieu ne les a pas donné l'heure. Il ne les a pas donné le jour de la manifestation. Il ne les a pas donné l'année de la manifestation. Mais il les a donné une seule parole. La promesse du Père doit s'accomplir. Et ils ont pris cette parole. Ils sont allés s'enfermer en train de prier. La Bible dit que Jésus a dit, dans très peu de jours. Dans très peu de jours est une heure que Dieu révèle. Est un temps que Dieu révèle. Mais ce n'est pas une date réelle qu'il t'a donnée. Ça va dépendre de comment toi tu te positionnes. Et les disciples n'ont pas dit, Dieu, montre-nous le jour tu vas le faire, montre-nous l'année tu vas le faire. Ils se sont enfermés et ils ont commencé à rokatopa korokatapa chakade, faire descendre sur nous ce que tu as promis. Et la Bible dit qu'ils étaient en train d'attendre la prophétie, en train de prier, en train de jeûner. Et pendant qu'ils le faisaient, la Bible dit qu'il y a eu un bruit semblable à celui d'un vent impétueux. Et la salle fut remplie de l'Esprit de Dieu. Chers frères et sœurs, il n'y a pas d'accomplissement de promesses de Dieu sans la vie de prière. La vie de prière fait partie des éléments de foi qui poussent la prophétie à venir vers toi. Tu dois chercher Dieu concernant la promesse. Lorsque Dieu te fait la promesse qu'il fera de toi une femme qui a des yeux de l'aigle, capable de voir les choses cachées et de révéler la pensée de Dieu, tu dois savoir que tu as ta part à faire. Et ta part, c'est de prier. Et ta part, c'est de chercher Dieu dans des veillées de prière, dans des disciplines spirituelles, dans des temps de jeûne, afin que la promesse qui t'a été donnée, que tu vas prophétiser, que tu auras des paroles de connaissance, s'accomplisse. Sans cela, il n'y aura aucune manifestation de cela. C'est pourquoi certains courent. Ils vont voir des prophètes et des pasteurs à la recherche de position de main afin que la promesse, oui, qui a été donnée par Dieu s'accomplisse. Non, c'est faux. Lorsque Dieu te donne la promesse, c'est pour un temps que tu ne connais pas. Et pendant le temps d'attente, tu dois être à genoux pour que le don se manifeste. Et si tu dois prier pendant 1 an avant de commencer à prophétiser, prie tous les jours, prie tout le temps, organise des programmes de veillée de prière, de jeûne, avant de voir la chose s'accomplir. Pour que le jour où le don vient, ça vienne trouver un homme déjà bâti intérieurement. Car le problème avec les promesses des dons spirituels, lorsque le don vient te trouver en train de vivre une vie de péché, tu vas utiliser le don pour te détruire et détruire les autres. C'est pourquoi avant la manifestation du don, Dieu te pousse à le chercher, Dieu te pousse à prier, afin que le temps de jeûne et de prière commence à casser le caractère d'orgueil et de colère qui est en toi, pour que ce don puisse servir à la gloire de Dieu, non pas ton ego et ton orgueil. C'est pourquoi on attend la promesse de Dieu à genoux devant Dieu, pour que Dieu ait le temps de nous purifier, il a le temps de nous changer, il a le temps de nous transformer.
C'est pourquoi ne vous réjouissez pas trop vite. Quand Dieu dit qu'il va vous élever, en réalité, il vous a donné une grande responsabilité. Quelque chose de lourd pèse sur toi quand tu entends de telles promesses. Quelque chose de dur pèse sur toi. Quelque chose qui peut t'écraser si tu n'étais pas préparé. Car la gloire peut t'écraser. La promesse de la grandeur peut te détruire. Et si elle ne vient pas te trouver dans l'attitude de cœur que Dieu attend de toi, elle te détruira. Ou même dans le cas contraire, tu ne verras jamais la promesse. Lorsque Dieu te promet la pluie, mon frère, si tu n'as pas l'attitude de la prière et de la recherche de la pluie ne viendra pas, tu resteras dans le désert malgré que Dieu a dit qu'il pleuvra. Je répète, lorsque Dieu te dit qu'il va te donner la pluie, si tu n'as pas l'attitude pour manifester ce que tu dois manifester, la pluie ne viendra pas et tu resteras dans ton désert malgré que Dieu a parlé. C'est pourquoi le plus important n'est pas la prophétie, le plus important c'est ton cœur. Tu dois préparer ton cœur avant ce temps. Tu dois préparer ton caractère avant ce temps. C'est pourquoi tu dois faire tout et très attention à tout ce que Dieu te reproche avant la manifestation de ce don. Dieu peut te reprocher un état de cœur orgueilleux. Tu dois travailler contre cet orgueil. Ce n'est pas Dieu qui enlève l'orgueil dans ton cœur. C'est toi qui décides que Dieu vienne enlever l'orgueil. Parce que la Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Il n'a pas dit, je vais te soumettre. Il dit, soumettez-vous à Dieu. C'est toi qui dois décider de te soumettre pour que Dieu enlève ça. La plupart des temps, on dit, Seigneur, enlève l'orgueil, enlève la colère, oui. Mais quand tu finis de dire ça à Dieu, Dieu t'envoie un test. Le test de ce que tu as demandé. Il va te prouver par quelqu'un qui t'envoie la colère. Quelqu'un qui te pousse à parler mal. Et Dieu maintenant te regarde. Alléluia. Si tu réussis à ne pas répondre, tu réussis à ne pas te mettre en colère, alors là, tu as laissé Dieu te travailler. Alléluia. C'est pourquoi après, ça va reçu la promesse. Prépare ton cœur. Prépare ton cœur. Tout ce que Dieu n'aime pas, mets ça de côté. Tu dois vivre pour la promesse. Tu dois vivre pour la prophétie. Et tant que tu résonnes dans ton esprit en disant, oh, une prophétie m'a été donnée. Tant que tu réfléchis et médites sur la prophétie, une prophétie m'a été donnée. Un homme qui a une grande destinée ne doit pas parler comme ça. Un homme qui a une grande destinée ne doit pas souiller sa vie. Un homme qui a une grande destinée ne doit pas être un homme nonchalant. Il doit être un bosseur, un travailleur, un prieur, un jeûneur, un homme de principe, un homme organisé. Quand tu commences à réfléchir comme ça, c'est sûr que la promesse viendra. Pourquoi tu es en train de prendre le chemin qui te mène vers cette prophétie? Il faut attendre la promesse sans avoir peur. Beaucoup de personnes ont peur. Ils commencent à réfléchir. Est-ce que ils tremblent? Mais ça dure trop. Ils se plaignent. C'est quelle promesse ça? Ça fait 10 ans que Dieu m'a prophétisé ces choses. Ce n'est pas encore accompli. Ça fait 5 ans que j'ai entendu de telles paroles. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a toujours pas. C'est quoi ça? Il murmure. Non, on n'attend pas la promesse en murmurant. On n'attend pas la promesse en murmurant. Au fait, celui qui murmure combat sa prophétie. Dieu te dit, je t'élèverai, et toi tu parles contre la parole d'élévation. Pourquoi? Parce qu'elle dit. Alors tu es en train de dire à Dieu de t'abaisser. Car lorsque Dieu dit à son peuple, allez-y à Canaan, je vous donnerai Canaan. Le peuple commence à murmurer, alors Dieu dit, vous n'entendrez pas. Parler contre la promesse de Dieu est de pousser Dieu à changer la parole. Car lorsque je te dis, je te donnerai Canaan, que tu passes ton temps à murmurer, alors je ne te donne plus. C'est moi qui ai dit que je vais te donner. Pourquoi tu parles? Pourquoi tu murmures? Pourquoi tu te plains que ça dure? Je fais durer la chose parce que je veux préparer ton cœur. Parce que je veux te rendre prêt. Prêt à te décortiquer, de manger. Il faut que tu sois succulent quand la promesse s'accomplit. Nous savons tous qu'un arbre doit porter des fruits. Et aucun homme sur cette terre ne peut manger un fruit qui n'est pas mûr. Parce que manger un fruit qui n'est pas mûr, ce sera malade. C'est amer dans la bouche. Comment veux-tu que Dieu te présente au monde? Comment veux-tu que Dieu te lève pendant que tu n'es pas encore mûr? Pendant que tu n'as pas encore la sagesse qu'il faut, l'intelligence qu'il faut, la connaissance qu'il faut? Comment veux-tu
que Dieu te donne au monde pendant que tu n'es pas encore prêt, tu vas être un blasphème pour le royaume. Et pour ne pas que tu sois un blasphème et que tu fasses que le nom de Jésus soit insulté, Dieu prend son temps. C'est pourquoi si tu veux voir vite la révélation s'accomplir, tu dois bosser dur pour que la révélation s'accomplisse en ayant le caractère et l'attitude qu'il te faut. Plus tu te prépares, plus tu accélères l'accomplissement de la prophétie. En réalité, le délai de l'accomplissement d'une promesse de Dieu dans ta vie dépend de ta préparation. Plus tu te prépares, plus tu pousses Dieu à te donner. Quand je vois un homme qui se prépare chaque jour, il se prépare, il se prépare, il se prépare, Dieu dit il est prêt. Dieu doit te sentir prêt pour relâcher la puissance qu'il t'a promis. Dieu doit te sentir prêt à porter le don spirituel qu'il t'a promis. Dieu doit te sentir prêt pour te donner cette autorité, cette dimension. Pourquoi? Tu vas parler devant des gens. Tu vas parler devant des autorités. Tu dois devenir un modèle d'attitude, un modèle de foi, un modèle de richesse, un modèle de projet. Il ne doit pas trouver dans ton chemin un chemin falsifié. Parce qu'il y a des gens qui falsifient le chemin, ils falsifient le parcours. Et lorsqu'on leur pose la question, comment tu as fait pour arriver là, ils ne peuvent pas expliquer concrètement pourquoi il y a eu de la fraude. La fraude dans le parcours. C'est pourquoi à un certain moment de la vie d'Abraham, Dieu a dit, chasse Ismaël et sa mère. Je ne veux pas de ça dans ta vie. Dieu n'a pas besoin d'Ismaël dans ta vie. Il n'a pas besoin de ce raccourci que tu veux utiliser. Il n'a pas besoin de cette fraude que tu veux utiliser. Il n'a pas besoin de ce vol que tu veux utiliser. Il n'a pas besoin de cette impudicité sexuelle que tu veux utiliser. Tout ce qu'il te demande, attends. Attends. En travaillant. En faisant de ta main du travail, en travaillant pour gagner de l'argent, en travaillant en faisant du commerce, en travaillant en train d'étudier, en travaillant en train de te former, en travaillant à la recherche de la connaissance, en travaillant, tu dois te préparer. Et c'est ce que les hommes n'aiment pas. Lorsqu'un homme plante un manguier, quand tu déposes la graine dans le sol, il faut que tu l'arroses. Et la graine, c'est comme la prophétie qui t'a été donnée. Tu dois l'arroser. Tu dois nettoyer les herbes autour. Pour que la graine sorte de la terre. Et quand la graine sort de la terre, elle va chercher à pousser pour devenir une plante. Et plus ça pousse, elle peut commencer à devenir un arbre. Et quand elle devient un arbre, il va devenir aussi porter des fruits. Donc la prophétie aussi pousse dans l'invisible avant sa manifestation. La prophétie pousse dans l'invisible avant sa manifestation. Tu dois te battre. Tu dois attendre. Tu dois être patient. Tu dois être patiente. Tu dois être patiente, ma soeur. Parce qu'en vérité, une prophétie ne meurt pas avec le temps, mais elle mûrit avec la foi. L'impatience produit les Ismaël. La foi produit Isaac. L'impatience va te produire de mauvaises choses dans ta vie. L'impatience va te pousser à prendre de mauvaises décisions. L'impatience va te pousser dans la pression intérieure. Et tu vas commencer à décider des choses qui vont détruire l'avenir de Isaac, qui est la promesse. C'est pourquoi tu dois te battre avec ton cœur. Car quand ça commencera à durer, tu entendras des paroles qui te diront, ça dit trop. C'est quelle parole ça? Est-ce que Dieu a-t-il réellement parlé? Tu entendras cette voix qui est toujours la voix du serpent, qui vient toujours pour contredire la parole, comme il a fait dans l'oreille de Ève. Donc attention,
quand ça dure. Attention quand ça tarde. Tu peux entendre une voix. Quand tu es trop pressé, tu entendras la voix qui te poussera à la précipitation. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi eux? Pourquoi depuis moi, malgré mes efforts, rien? Regarde comme ils sont en train de vivre la vie. Et moi, Seigneur, je me force à te plaire. Il n'y a toujours rien. Eux, ils n'avancent pas. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Et tu vas commencer à avoir une attitude différente de la promesse qui t'a été donnée. Et voici bientôt, tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Car même si Dieu a parlé, Dieu attend ta coopération. Et il attend que tu coopères avec lui. La Bible déclare que nous sommes co-héritiers. Co-héritiers. La Bible déclare que nous sommes des personnes qui travaillent avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui travaille seul, mais Dieu doit trouver un homme et travailler avec lui. Donc tout ce que Dieu t'a dit peut s'accomplir. Il décide de garder un cœur pur, un cœur prêt à supporter la charge. C'est pourquoi Dieu attend. Dieu attend. Il n'est pas pressé de faire de toi maman pasteur parce qu'il y a encore des défauts. Il n'est pas pressé de faire de toi encore la grande directrice de cette affaire. Pourquoi? Il y a encore des choses qui ne le glorifient pas. Il n'est pas pressé. C'est pourquoi le délai de l'accomplissement de la prophétie de Dieu, c'est ta préparation. Tu devais savoir quand Dieu va te donner la chose. C'est ta préparation. Tu devais savoir quand ce don va arriver. Quand la grâce va se manifester. C'est ta préparation. Une fois Dieu te sent prêt, il te donne. C'est tout. Dieu ne nous sent pas prêts. Donc il ne peut pas le faire. Le faire, c'est nous détruire. C'est comme prendre une mitrailleuse et puis mettre ça dans ta main. Mais tu vas tout gâter. Tu n'as pas la sagesse de la mitraillette. C'est pourquoi avant qu'on puisse couronner quelqu'un policier, on l'envoie dans un camp de formation où là-bas on brise son orgueil. On le pousse à agir. Et lorsqu'il arrive à maîtriser son cœur, on lui donne le tri. Parce que déjà il va rencontrer des hommes qui ont lui parlé mal. N'avons-nous déjà pas vu des gens qui ont regardé les policiers et les ont parlé mal dans les yeux et les ont poussés? Mais est-ce que pour autant le policier prend le pistolet pour tirer? Non. Il cherche à collaborer, coopérer. Parler à la personne qui cherche à le faire comprendre. Même s'ils vont l'arrêter. Alléluia. C'est toute une formation. C'est pourquoi ne rejetez pas la formation de Dieu pour tomber dans l'impatience. C'est quoi? Ça fait 10 ans, il n'y a toujours rien, j'en peux plus. C'est quoi ça, cette histoire? Non. Les murmures, les plaintes. Il faut avoir un cœur patient. On ne construit pas une maison en un seul jour. Quelle que soit la puissance financière que tu as, un seul jour ne peut pas construire une maison. Il te faut du temps. Il faut poser chaque brique, pas à pas. Si tu commences à poser la brique, ne va pas encore ailleurs. Non, reste concentré sur le chantier. Le chantier, c'est la promesse, c'est la prophétie. Et continue à travailler pas à pas. Poser une brique après une brique. C'est ça. Et je te dis la vérité avant que je conclue. Tu ne connais pas l'avenir. L'avenir, c'est aujourd'hui. Je répète, tu ne connais pas l'avenir. L'avenir, c'est aujourd'hui. Même si Dieu a promis, la prophétie qu'il t'a donnée là, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire? Vis-la maintenant. Ne l'attends pas dans le futur en ayant les yeux dans le futur. Vis-la maintenant. C'est-à-dire tu attends la prophétie aujourd'hui. En étant en train de vivre aujourd'hui, comme si la prophétie vient aujourd'hui. Voici la vraie attente. Aujourd'hui, je prophétiserai. Donc, je me prépare à prophétiser. Parce que ce n'est pas quand est-ce que je prophétiserai. Parce qu'il ne m'a pas donné de jour de prophétie. C'est vrai ou bien c'est faux? Toute personne qui doit prophétiser, même quand il a le don de prophétie, ne sait pas qu'il prophétisera aujourd'hui. C'est pendant qu'il est en train de chercher Dieu que la prophétie vient. Ou pendant qu'il se promène et puis Dieu lui parle de quelqu'un. Donc on se prépare à prophétiser avant que la prophétie ne vienne. On se prépare à guérir les malades avant que les malades ne viennent. Pourquoi tu attends de voir les malades pour aller prier maintenant jeûner? Non!
Avant que tu ne commences à imposer les mains aux malades, impose les mains aux malades dans la prière, dans le secret. Il n'existe pas, mais tu les guéris. Toi, c'est dans la chambre. Paille à feu. Je combats l'esprit de sirène qui est dans son corps. Tu penses que tu es en train de prier au hasard. Non, tu es en train de délivrer des gens qui n'existent pas encore, mais qui existeront. C'est ça la préparation. Sinon, le jour où tu seras devant les cas, tu auras honte. Tu organises le grand programme et toutes les femmes et les hommes viennent malades et toi maintenant, tu es arrêté là, tu dis mais Dieu m'a promis. Non! Le travail dans le secret. Le travail dans le secret, c'est ça, attendre la prophétie. C'est ce que tu fais dans le secret qui actualise la prophétie. Donc le délai, si tu veux savoir quand Dieu va faire, c'est ta préparation. Tant que Dieu ne te sentira pas prêt, il ne te donnera pas. Ton cœur, ta disponibilité, ton attitude, ta pensée, ta manière de faire. Quand personne n'est là, comment tu te comportes? Quand il n'y a pas de fidèles, comment tu te comportes? Quand ton mari n'est pas là, comment tu te comportes? Quand le pasteur n'est pas là, comment tu te comportes? L'attitude que tu as dans le secret est en train de révéler à Dieu que tu peux porter la grâce qu'il t'a dit. Donc tu dois être un homme obéissant. Parce que les disciples ne savaient pas dans combien de jours il allait avoir la plénitude de l'esprit. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Le Seigneur a dit dans très peu de temps. Comme moi, un jour, Dieu m'a dit dans très peu de temps. Il a dit aux disciples dans très peu de jours. Pour moi, un jour, Dieu m'a dit dans très peu de temps, tu auras ça. Et dans très peu de temps, aujourd'hui, ça fait 4 ans. 4 ans, 3 ans. Dans très peu de temps, ça fait 304 ans. Donc, dans très peu de temps, on ne t'a pas donné de date. Parce qu'en fait, Dieu vit dans un temps qui n'a pas d'heure, qui n'a pas de minute ni d'année. Pour lui, aujourd'hui est égal à aujourd'hui, demain est égal à aujourd'hui, 1000 ans est égal à aujourd'hui. Un gars comme ça, tu attends son temps. Tu attends ça comment? Tu n'es pas préparé, tu ne verras jamais son temps. Parce qu'il est dans un temps qui est toujours aujourd'hui qu'on appelle éternel. C'est nous, on est dans le temps, dans la minute, dans la seconde, dans les années. Donc, puisque le temps de Dieu est déjà dans un temps où on appelle ça aujourd'hui, tu dois pousser le aujourd'hui de Dieu à venir dans cette année. Pousse Dieu à accomplir la promesse. Pousser Dieu à accomplir la promesse, ce n'est pas forcer Dieu. Il faut qu'il ajoute ça. Ce n'est pas forcer Dieu à te donner. Seigneur! Et puis tu mets Dieu sous pression en allant gêner. Non. Il faut qu'il ajoute ça. Sinon, tu as pensé que non, il y a le forcer à donner. Et puis tu vas le gêner. Tu t'enfermes 150 jours de jeûne. Ah, Seigneur, non. On ne force pas Dieu par le jeûne. Mais on force Dieu par l'attitude du cœur. L'attitude du cœur pousse Dieu même à venir vers toi. C'est pourquoi je vais vous enseigner la discipline spirituelle. La discipline spirituelle te prépare à attendre Dieu avec un bon cœur. C'est tout. On ne force pas Dieu à nous donner une onction en gênant. Même si le jeûne fait partie des choses qui nous donnent l'onction. Non. Il ne faut pas forcer Dieu. Aujourd'hui, la femme est donnée. Puis tu es dessus. Tu pries, tu pries. Tu sais ce qui va t'arriver? Tu vas être frustré. Frustré parce que la chose que tu voulais obtenir par le jeûne avec 150 jours de jeûne n'est pas venue après les 150 jours de jeûne. Parce que le problème n'est pas le jeûne, le problème c'est le cœur. Heureux ceux que le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Il n'a pas dit heureux ceux qui jeûnent beaucoup verront Dieu. Non. Heureux ceux qui ont le cœur. Donc quand on jeûne là, tu jeûnes dans l'objectif de tuer ta chair pour que le cœur soit prêt à porter la grâce. C'est ça, mais c'est pas ça. Tu dois jeûner dans l'objectif de tuer la chair, tuer le mauvais cœur, pour que le cœur que Dieu veut apparaisse et le don descend. C'est comme tu as une assiette sale, et puis tu dis, j'ai mangé, non, manger. Non, ton papa t'aime, il va te dire, non, va laver l'assiette. Tu dis, non, je ne veux pas, il ne te donne pas. Le plat est déjà prêt, mais il ne mettra pas. Pourquoi? Ça va te rendre malade. C'est ça notre cœur. Comme une assiette qui doit être lavée, nettoyée, préparée à recevoir la nourriture que la prophétie. Eh Seigneur. Ouh! Préparons nos cœurs, mes amis. Quand tu entends de telles prophéties dans ta vie, c'est ton cœur que tu dois commencer à briser.
Tu dois te battre contre toi-même, ton être intérieur qui murmure, qui grogne, qui est impoli, qui est arrogant. Tu dois te battre contre toi-même. Parfois, on s'en cherche Satan dans la prière et dans le jeûne, pendant que le vrai Satan, c'est nous-mêmes. Tu combats toujours la sirène des eaux, l'esprit des eaux. Tu combats toujours la sorcellerie. Peut-être même que le sorcier, c'est toi-même. Parce que ton cœur combat la prophétie de Dieu. Ton cœur est rempli de jalousie, d'orgueil. Ton cœur est rempli de colère. Tu dois te battre contre ça. Et c'est pourquoi on jeûne pour ce Dieu. Car celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix et qui renonce à lui-même. On n'a pas encore renoncé à notre état de cœur qui ne glorifie pas Dieu. C'est pourquoi, pendant que tu entends ce message, toutes les réponses que tu as entendues de la bouche de quelqu'un, c'était une révélation de Dieu. Quelqu'un ici a-t-il déjà vu son dos? Même dans un miroir, tu n'arrives pas à voir ton dos. Et pour le voir, tu souffres. Vrai ou faux? Et qui est mieux placé pour voir ton dos? C'est ton prochain. Donc parfois quand tu entends ton prochain, ton mari, ta soeur, ta camarade te dit, tu es orgueilleuse, c'est la révélation de Dieu. Quand il te dit, tu es trop impoli, c'est la révélation de Dieu. Quand il te dit, toi, tu es méchant, c'est la révélation de Dieu. Commence à travailler ça. Ne prends pas à la légère certaines paroles. Même tu ne dois pas tout considérer. Mais certaines paroles que tu entends de la bouche des gens sont des choses qui révèlent l'état de ton cœur que tu ne vois pas. Quand j'étais païen, je ne savais même pas qui j'étais. C'est mon ami Michael qui a pris du temps pour me sauver. On a grandi ensemble depuis ici enfant. Et quand je deviens chrétien, un jour le pasteur il demande comment je suis. Il dit, tu veux que je te parle de toi? Il dit oui. Il dit, tu es orgueilleux. J'ai dit, ah bon, je suis orgueilleux? Il dit, comment se manifeste ça? Il dit, viens, suis-moi. Tu vois là, tout de suite là, si on va aller payer le poisson de la femme là, quand tu vas voir que ça ne te plaît pas, au lieu de dire non merci, tu vas dire, mais ça c'est quoi ça? Il y a poisson là, ça c'est trop petit, il y a le prix. Non. Et puis tu laisses, tu t'en vas. J'ai dit, ah bon, il fait ça? Il dit, tu faisais ça beaucoup. J'ai dit, ah bon, tu vois, mon ami me connaît plus que moi. Moi-même, je ne sais pas que j'ai fait ça. Quand j'ai fini de faire pour je suis parti et j'ai blessé quelqu'un sans m'en rendre compte. Et moi, j'ai venu, Seigneur, donne-moi. Non, Dieu ne peut pas te donner. Donc Dieu se révèle à toi en te disant, tu es orgueilleux. Il passe par la bouche de quelqu'un et te dit, orgueilleux. Seigneur Dieu, je veux savoir que je suis orgueilleux, impatient, arrogant. Les choses que tu fais ça dans le but de glorifier Dieu, bien c'est pour toi-même. Parce que tant que ton cœur est déjà disposé à vouloir faire une chose qui te présente, c'est l'orgueil. C'est l'image de soi. C'est vouloir démontrer que tu peux. C'est vouloir prouver que tu as la chose. C'est de l'orgueil. Hein? Parfois, par exemple, quand tu regardes quelqu'un qui est prophétisé, tu te rends compte qu'il ne prophétise pas pour glorifier Dieu, mais il prophétise pour montrer qu'il manifeste le don. Alléluia. Vous voyez, il y a cette manière de faire que Dieu n'aime pas en nous. Aujourd'hui, il est en train de s'habiller pour sortir. Il y a l'orgueil dans beaucoup de choses. Tu t'habilles pour sortir. Tu t'habilles pour chercher à toucher le cœur des gens, pour frustrer les gens, pour montrer aux gens qu'ils s'habillent mal, ou bien tu t'habilles simplement pour t'habiller. C'est pourquoi les gens sont dérangés souvent dans l'habillement. Non, ce qui est porté n'est pas bon. Aujourd'hui, il y a porté un habit caca. Quand ils vont me voir, ils vont me sentir. Ils vont savoir que je suis là. Je serai la plus sapée. Et puis, aïe, ça a chauffé aujourd'hui là. Je serai la plus sapée, l'orgueil. Je serai le plus puissant prophète de la nation. La plus grande prophétesse. Le plus riche, le plus grand. Tout ça, c'est l'orgueil. Et quand Dieu sent ces choses en nous, il fait tarder les choses. En fait, ce qui rend la chose lente à s'accomplir, c'est ton cœur. C'est tout. La Bible dit en 1 Pierre 3, verset 9, que Dieu n'est pas lent à accomplir ses promesses, mais il use de patience afin que nous parvenons à la repentance. La repentance, ce n'est pas seulement demander pardon à Dieu. La repentance, c'est le changement de ton cœur par rapport à ce qu'il t'a dit. Donc, tu dois préparer ce cœur-là. Ce cœur-là, arrogant. Tu dois te préparer. Tu dois attendre. Tu dois vaincre ça.
l'attitude de cœur qui ne plaît pas à Dieu. Et tu ne peux pas vaincre cette attitude de cœur aussi longtemps que tu n'es pas prosterné devant Dieu. Et en vérité, avant que je ne finisse, prie chaque jour pour la promesse que Dieu t'a donnée. Ça montre à Dieu que tu t'intéresses à ce qu'il t'a dit. Prie chaque jour. Parce que tu ne connais ni l'heure, ni le jour où il viendra te l'accorder. C'est pas ça? Ni l'heure, ni le jour où Dieu manifestera sa gloire envers toi. Et donc tu attends toujours devant Dieu. Ça, on appelle ça l'humilité. Être toujours à genoux devant Dieu, en train de prier, Père, agis envers moi, selon ta parole, car tu m'as révélé ton plan, que tu allais faire de moi un puissant homme de Dieu, une femme de richesse, un homme de gloire, quelqu'un qui aime pas. Oh Dieu, manifeste ce que tu m'as dit. Si c'est un don spirituel que tu cherches, tu es là dans la veillée de prière, tu es là dans le jeûne, tu pries tout le temps, tu es là devant Dieu. Quand tu finis, tu vas travailler. Pendant que tu travailles, tu cherches Dieu. Ton cœur doit être toujours là, en train de pousser Dieu. On appelle ça des chercheurs de Dieu. Tu dois être chercheur de Dieu comme un scientifique. Un scientifique, c'est un chercheur d'information. Et un chrétien doit être un chercheur de Dieu. En cherchant Dieu, tu vivras la manifestation de Dieu.